c'est un souci permanent sur cette ville, souci qui est, comme je disais, on a un quadrilatère de danger, la Drôme et ses digues, le Rhône et ses crues, l'Ozon, un petit rue qui a une particularité, c'est d'inonder jusqu'à plusieurs kilomètres, notamment un ensemble d'habitations, mais aussi une zone d'activité économique. Et le dernier pan du quadrilatère, c'est sur des épisodes importants d'orage, c'est les ruissellements des coteaux qui ne sont pas aménagés en eau pluviale et qui vont inonder encore de nouveaux quartiers de la plaine. Donc quand on s'engage dans un rôle de maire et dans un rôle de décideur pour la population, on doit vraiment avoir en soi très ancré ce risque-là. Donc ça doit être notre souci, je ne dirais pas quotidien, mais permanent en tous les cas. Nous sommes arrivés ici, donc on était locataire juste à côté en 2005. On a eu donc une première inondation, et la deuxième. Après, on est venu habiter ici et on a subi une deuxième inondation, donc en 2014 en étant propriétaire. J'ai entendu mon voisin qui m'appelait par la fenêtre pour me dire attention, il y a l'eau qui va arriver d'ici quelques temps, et à peu près 1 heure après, ça a commencé à arriver, puis c'est monté pendant, je sais pas, 4 ou 5 heures, ça continue à monter. À l'heure actuelle, quand on a une maison avec un rez-de-chaussée et un étage, au rez-de-chaussée, on vit au rez-de-chaussée. On a la machine à laver, on a la machine à laver la vaisselle, le linge, les prises électriques partout. Ah oui, mais ça fait pas bon ménage avec l'inondation. Alors qu'il y a 100 ans, généralement dans ces vieilles maisons, on en voit la trace, tout au moins chez toi, Gilbert, si je peux le dire. Au plafond du rez-de-chaussée, il y avait une poulie. Donc on mettait une corde et on accrochait la table, on accrochait des chaises. Bon, pas le cochon, parce que ça aurait été un peu dur pour le cochon. Mais voilà comment on vivait. J'ai acheté en 1982, je suis venu habiter en 1983. En mars et en mai, j'avais la première crue. Donc c'est une crue, dirons, elle était minime parce que c'était rentré légèrement dans les sous-sols. Et puis en 1994, je m'étais basé sur cette crue pour surélever tout ce qu'on avait, le matériel. Mais quand la décrue est arrivée, que je suis retourné à la maison, j'ai eu d'énormes surprises parce que tout était foutu, quoi. J'avais à peu près 1,80 m d'eau dans les sous-sols. Moi, quand je suis arrivé, on a acheté. Moi, j'étais pas au courant de ces crues. Par contre, oui, le propriétaire nous avait mis au courant qu'il y avait que la parcelle avait été inondée, mais bon, sans plus, quoi. Ici à Livron, je suppose qu'il y a à peu près la moitié des jeunes, je ne parle pas des personnes un peu âgées, mais il y a certainement la moitié des gens qui ignorent les inondations du Rhône. Même des élus qui ignoraient. On ne pensait pas que ça allait revenir, quoi. Et c'est vrai, quand c'est revenu la première fois en 2008, il me semble. 2008, et ensuite en 2014, là, on a été surpris vraiment du niveau de la montée des eaux, quoi. C'est la vitesse où ça allait, quoi. C'était vraiment impressionnant. Sitôt que l'on rentre dans le schéma d'inondation de la zone d'expansion de crue, il y a tout un système d'alerte qui a été mis en place à l'aide de sirènes qui sont pilotées par la Compagnie nationale du Rhône, qui, en fonction des débits attendus, signalent aux habitants les risques encourus et en fonction du pas de temps qu'il y a sur l'inondation la plus haute, les sirènes sonnent en plusieurs endroits et sur plusieurs moments. Et actuellement, on travaille sur le PCS, plan communal de sauvegarde. On a déjà eu l'opportunité d'avoir des exercices pratiques, justement, pour savoir ce que chacun a à faire quand il y a une alerte qui est déclenchée. Alors, au niveau de la ville, des techniciens formés, des techniciens qui ont l'expérience de ces situations, on en a quelques-uns, les plus anciens. Autrement, on s'appuie sur l'expérience des personnes qui ont la compétence du portage de ce risque, type on parle du SMRD, avec des techniciens de qualité et auprès desquels on est en permanence en réunion, où on est
intégré dans toutes les structures qui existent, type commission locale de l'eau, SMRD. Alors là, on travaille au niveau, on va dire au niveau institutionnel, sur le document de référence qui est le DICRIM, qui va être donc mis à disposition de toutes les populations. Ça sera l'occasion de faire une information, mais on est en train effectivement de travailler sur des modes d'information, organiser des réunions et autres. Tout un travail préalable a été fait dans le cadre de ce qui s'appelle le DICRIM et le plan communal de sauvegarde, le recensement des habitants qui aujourd'hui seraient en potentiel risque, le recensement des habitants pour lesquels une aide nécessaire pour surélever leurs meubles serait nécessaire. Les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir lors des crues. La gestion est faite au niveau départemental. Par le CODIS, le Centre opérationnel d'incendie et de secours de la Drôme, qui va prendre en compte les différentes composantes que on va avoir besoin sur les inondations. C'est-à-dire que le centre de secours de Livron n'interviendra pas seul. Il y aura des sauveteurs aquatiques, il y aura des embarcations, il y aura des groupes d'intervention avec des camions 4x4 pour pouvoir cheminer là où on peut cheminer dans de l'eau, dans 40 cm d'eau pour aller chercher les gens dans leurs habitations et tout ça. Là, on est en capacité de le faire et il y a des exercices qui se font assez souvent au niveau départemental pour ce genre d'intervention. Les téléphones des personnes extérieures qui sont dans des situations de risque sont recensés et donc ces exercices de PCS sont aussi faits pour apprendre à les mettre en œuvre et être très rapidement efficaces. Voilà. En 2003, nous avions de l'eau, mais le pire, ça a été en 1993. On n'avait jamais vu une inondation comme celle de 1993. Je me rappelle, en 1955, j'étais jeune, je suis parti de chez moi et on m'avait mis au Petit Robin pour aller à l'école, chez des amis, et j'y suis resté quand même 3 semaines. Parce qu'à cette époque-là, le Rhône, il montait doucement, mais il était resté pendant 15 jours, 3 semaines dans les maisons. Je me souviens de mon frère qui était légèrement plus âgé que moi, et pour m'emmener à l'école à Domazane, eh bien donc il me portait sur ses épaules, il avait les bottes, il me portait sur les épaules, arrivé hors la zone inondation, je repartais à pied direction l'école. Et c'est vrai que dans toutes les maisons, à cette époque-là, nous avions des barques. Et on se prévoyait toujours à l'avance pour se mettre et les animaux dans les fermes et le matériel sur des hauteurs qu'on avait préparées à l'avance. Disons que naturellement, on voyait arriver l'eau, on pouvait adapter les choses, on se fiait à des hauteurs, à ce que les anciens nous avaient transmis. Ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que donc la mémoire, et malheureusement, lorsqu'on aménage aujourd'hui, on voit ce qu'on a vu par le passé sur Vaison-la-Romaine ou ailleurs, des aménageurs qui ont fait un peu n'importe quoi, des dimensions de buses de fossés, de petits trucs comme ça. Voilà, après ça prend une ampleur qui est considérable, quoi. Là maintenant je me suis organisé, j'ai la chance d'avoir des grands hangars, j'ai monté une dalle à 3 mètres de hauteur et de suite quand on est en alerte, j'enlève tout et je me remise tout sur cette dalle. Comme ça maintenant je suis tranquille, quoi. J'ai plus de soucis de perte. Je pense qu'au niveau de la commune déjà, dans les écoles et les services de sécurité devraient organiser, disons, des programmes afin d'éduquer les jeunes sur les risques que l'on encourt en habitant au bord du Rhône. Pour ma part, j'ai eu des amis qui sont venus me voir me demandant des conseils pour voir si vraiment les hauteurs d'eau qu'on prenait, les précautions qu'il fallait prendre. Mais moi, bon, je ne pouvais pas non plus... Je les ai conseillés, mais je ne pouvais pas les empêcher de faire ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. C'est vrai que là-bas où on habite, c'est une zone où il fait bon vivre, c'est sûr. Hein. On est tranquille, quoi.
oui, c'est quelque chose qu'on espère ne jamais vivre. Et en même temps, en tant qu'élu, on sait très bien qu'à un moment ou un autre, on peut y être exposé. Donc, dès qu'il y a une alerte Vigicru, qu'on suit attentivement sur nos smartphones les débits du Rhône et les montées d'eau, on n'est clairement pas tranquille, hein, effectivement. Oui. Il y a des associations qui sont très présentes sur l'Ivron, qui sont très actives justement pour garder cette mémoire. Et malheureusement, ils ont du mal à mobiliser. Les gens ont beaucoup de difficultés à se sentir concernés. À chaque fois qu'on a une assemblée générale, on dit attention, on est en train de perdre la culture du risque qu'on avait acquise à force d'inondations. On n'a pas eu d'inondation depuis 2003 et on le voit. Les participants à ces assemblées générales, on était une centaine au début, là, en 2005. Oui, facile, même plus que ça. À l'heure actuelle, si on réunit 30 personnes, c'est tout. Et au niveau des services de secours, comme les pompiers, ils pourraient faire des manœuvres ou je ne sais quoi, mais de façon à ce que les gens prennent conscience du risque. Parce qu'il y en a certains, lorsque l'on est inondé, qui viennent se promener. Alors que nous, on est avec nos bottes ou nos cuissardes, on a de l'eau jusqu'au ventre, et je vous garantis que là, on n'apprécie pas tellement. Hein. Oui, il y a une espèce de vision romantique de la nature, effectivement, et on oublie que un fleuve, ça a un cours, et quoi qu'on fasse au niveau des activités humaines, eh bien, il peut reprendre complètement possession des lieux, effectivement. Oui, ça, on a tendance à l'oublier, effectivement. Et on pense qu'en étant des êtres humains un peu tout-puissants, on va pouvoir canaliser, on va pouvoir contrôler. Et des fois, l'impact de l'activité humaine a des effets plutôt contre-productifs, je dirais, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, après, on reste des êtres humains et c'est quelque chose qu'il faut arriver à porter et à gérer, et c'est pas toujours évident, c'est clair.